je me suis garé là dans une rue. Je dormirai là ce soir. En train de promener la bête là. On va rentrer, on va se réchauffer. Il y a des petites nouveautés dans le van, je vous montrerai. Et demain, je pars pour Marseille. Je vais voir des potes pour le nouvel an. Donc voilà. Allez, à toutes. Le gros sac à merde. Bon, je suis désolé, c'est la nuit là, donc on voit rien. Mais voilà quoi. Allez, je vous reprends plus tard. Bon voilà, on est arrivé chez mes potes. Bon, je vais pas les filmer parce que déjà d'une, ça vous intéressera peut-être pas. Et puis j'ai pas envie de. Il y en a qui veulent pas se faire filmer et tout ça, donc bref, je veux pas filmer. Donc là j'ai garé le camtar chez eux. Je filmerai pas le lotissement évidemment. Puis voilà quoi, là on est arrivé. En fait ils habitent pas à Marseille même, hein. Ils habitent à 10 minutes, un quart d'heure. Donc c'est la campagne comme ça, c'est super joli, franchement. Donc là j'ai posé le camtar et je suis allé avec Ulki, qui est juste là. Le petit sac à merde. Qui est toujours en pleine forme, hein. Il a eu 11 ans, là le 26. 11 ans le pépère, on dirait qu'il en a 2. Tellement qu'il est en forme, c'est un truc de fou. Enfin bon. On se promène tranquillou, puis après on va aller boire l'apéro. Déjà hier on a bu un bon. J'ai bu 3/4 d'une bouteille d'absinthe. Avec des jeux à la con là, d'alcool là. Je sais pas si vous connaissez le jeu. Franchement c'est un jeu super, ça c'est vraiment marrant à faire. Et on peut le dévier dans plein de trucs différents. Par exemple nous on l'a fait sur l'alcool hier. En fait c'est le jeu pour combien tu. Par exemple, vous servez un verre d'alcool, un shot d'absinthe comme hier par exemple, comme on a fait. Et voilà, je sers un verre d'absinthe et je dis à quelqu'un, vous dites à un copain à vous ou votre famille, n'importe quoi, vous dites à quelqu'un pour combien tu bois le verre cul sec. Minimum c'est sur 2 et maximum c'est sur 10. On peut pas faire plus ou moins. Et en fait, si vous dites un petit chiffre, par exemple vous dites 2, c'est que vous avez envie au fond de le boire. Vous avez envie de gagner le jeu. Si vous avez vraiment pas envie de le boire, vous dites 10. Comme ça, vous êtes, y a une chance sur 10 que vous tombiez sur le numéro et que vous buviez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc évidemment, hier, moi, quand je l'ai proposé, les gens, ils voulaient pas boire d'absinthe comme ça, cul sec, donc ils disaient 10. Et après, on fait un décompte, on fait 3, 2, 1, et après, on dit tous les deux un chiffre, entre 1 et 10. D'accord? Parce que la personne a choisi 10. Donc c'est entre 1 et 10. On peut pas dire 11, 12, 20, 50. Et si on dit tous les deux le même chiffre, eh ben la personne a perdu. On fait 3, 2, 1. Et si on dit tous les deux 4, par exemple, eh ben mon pote a perdu, il est obligé de boire le verre d'absinthe. Si on a 2 chiffres différents, il a gagné. Donc le verre, il ne le boit pas. Par contre, après, ce qui est marrant, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle une reverse. Une reverse, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il me dit reverse. Donc en fait, c'est à mon tour de jouer. Mais par contre, on divise le chiffre de base par 2. Donc si lui il a choisi 10 et qu'il dit 9 et moi je dis 4, donc du coup il boit pas. Et lui il me dit reverse. Donc reverse c'est en 5. D'accord? On divise le chiffre de base de 10 en 2. Donc du coup moi je dois jouer pour 5. Et là on doit dire un numéro entre 1 et 5. Donc forcément il y a une chance sur 5 que je boive le verre. Et en fait je me suis fait avoir comme ça. C'est que moi je suis joueur, je dis aux gens vas-y pour combien tu fais ça, machin, puis ils vont me dire 8. Hop, évidemment ils gagnent. Et puis après ils me font reverse en 4. Et à chaque fois je me suis fait niquer. Voilà, river 104, 3, 2, 1, 2. On a tous les deux dit 2, du coup j'ai perdu, je dois boire le verre d'absinthe. Donc du coup ce jeu il est bien, il est pour plein de choses différentes. Hein. Vous pouvez jouer pour rigoler au nouvel an là, vous pouvez jouer à ça. Et franchement c'est vraiment marrant quoi. Par exemple vous êtes avec votre femme, votre mari, et il y a la pelouse, vous devez tondre la pelouse. Voilà, vous pouvez dire à votre mari, pour combien tu vas tondre la pelouse maintenant là? Le mari, s'il s'en fout de la tondre ou pas, il peut dire un chiffre genre 5, 6. S'il perd, il va tondre la pelouse. Et s'il gagne, il peut faire reverse. Et du coup, comme je vous ai dit, vous divisez le chiffre par 2. Donc en 3. Et puis voilà, la femme elle va tondre la pelouse si elle perd. Quoi. Bon, enfin bref, vous avez compris le système. Quoi. Je sais pas si vous avez bien compris. Dites-moi. Parce que c'est un peu compliqué. C'est super simple comme jeu, mais à expliquer, c'est... Bon, après, je pense que je l'ai quand même bien expliqué. Vous avez dû comprendre, je pense. Donc voilà, c'est un jeu qui est marrant pour jouer avec des potes, avec la famille. Puis voilà quoi. Il est où le sac à merde? Hulk. Donc voilà, bref. Allez, je vais couper, je vais retourner voir mes potes et puis je vous referai des petites vidéos après. Allez, bisous tout le monde et bon réveillon à vous. Bon bonne année tout le monde, hein, bonne santé, meilleurs vœux, hein, soyez heureux. Un peu d'argent quand même parce que ça contribue au bonheur, qu'on le veuille ou non.
Si on est ultra pauvre, on n'est pas heureux, même si l'argent ne fait pas trop, tout le bonheur non plus. Enfin bref, vous avez compris. Mais le plus important, c'est la santé et c'est d'être heureux. Donc soyez heureux. Je vous ai fait un petit short sur YouTube. À chaque fois que je dis un petit short, ça me fait penser à un short, quoi. Donc une petite vidéo short. Voilà, vous avez compris, hein, vous connaissez ce que c'est maintenant. Et je vous ai fait une petite vidéo là. Donc vous l'avez sûrement déjà vu. Donc voilà, pour vous souhaiter les meilleurs vœux. Allez, maintenant nouvelle année 2024. Dites-moi en commentaire votre bonne résolution. Moi j'ai arrêté de vapoter les gars. Donc ça c'est un truc, franchement si vous avez besoin de conseils, je peux vous aider parce que franchement, je suis fier de moi et j'ai testé plein de trucs et tout. Donc si jamais vous voulez des petits conseils, n'hésitez pas. Moi de base je fumais des clopes normales. Et je voulais essayer d'arrêter, j'avais acheté une cigarette électronique, impossible. J'avais les deux en fait, je fumais la clope normale et la clope électronique. Impossible de me débarrasser de la cigarette normale quoi. Et du jour au lendemain, j'ai fait vas-y j'arrête la clope. Donc là ça fait déjà au moins 6 ans. Donc après j'ai arrêté la clope, j'avais la clope électronique. Et la clope électronique pareil, je voulais arrêter aussi, impossible. Je me suis dit j'y arriverai pas, la fumée, ça va me manquer, le geste et tout ça. Et en fait là il y a un mois, c'était tout début décembre. Et j'ai cassé la vitre de ma cigarette électronique et j'en ai eu marre. Je me suis dit vas-y ça me casse les bonbons. Je vais devoir encore aller en acheter une, je suis dépendant, quand j'ai plus de liquide, j'ai plus de mèche, machin, faut que j'aille dans un magasin. Enfin trop dépendant quoi, la clope elle est énorme dans la poche, j'ai mon liquide aussi. Je les faisais moi-même donc je les mettais dans des grosses fioles. Vu que je vapotais beaucoup, je les mettais dans des grosses fioles et tout ça, j'avais ça dans la poche, ça fuyait, j'avais du liquide sur les doigts, dans la bouche. Donc je me suis dit tu sais quoi, j'arrête complètement. Ça me gonfle. Par contre, pour m'aider à arrêter, j'ai découvert un nouveau truc. Et vous pouvez regarder, t'as la taille de l'arbre. Incroyable. Il est magnifique. Regardez la taille du tronc, quoi. Incroyable. Donc ouais, pour m'aider à arrêter, j'ai trouvé un truc et j'ai regardé sur internet parce que moi, vous savez, ceux qui me suivent depuis le début, j'ai un problème cardiaque. J'ai un double pontage, j'ai 3 stents, j'ai été ouvert en 2, opération à cœur ouvert, etc. Enfin bref, je ne vais pas réexpliquer. Donc du coup, j'ai essayé de voir vraiment un truc qui n'était pas dangereux. Et en fait, j'ai vu des études de scientifiques, dont des études de cardiologues aussi, où ils parlaient de Nicopush. Je les ai pas sur moi, merde. Je les ai pas sur moi, sont dans le camion, je vous montrerai. C'est en fait en fait, c'est des petits sachets, c'est comme du tabac à chiquer, c'est le même principe, sauf qu'il n'y a pas de tabac. C'est que de la nicotine. Alors vous allez me dire, la nicotine, ouais, mais la nicotine, du coup, c'est dangereux et tout ça, mais non. Et ouais, il s'est pris le jus, ce con. T'es con, Hulk. Il a pissé, il s'est pris le jus. Putain, je sais pas si... Non, mais tu vas te prendre le jus encore. Viens là. Il est con, ce chien. Ouais, hein, ça chatouille, hein. Je sais pas si je l'ai filmé, je verrai au montage. Ouais, donc du coup, c'est comme le tabac à chiquer, mais c'est que de la nicotine. Tout est naturel, c'est des fibres végétales, et puis il y a du sel de nicotine ou je sais pas quoi dedans, il y a plusieurs grammages, voilà. Et vous prenez, vous le mettez dans la gencive, comme du tabac à chiquer. Alors le tabac à chiquer, c'est quand même dangereux parce qu'il y a du tabac, donc même si il n'y a pas de combustion, etc., c'est quand même du tabac, c'est quand même dangereux. Là, il n'y a pas de tabac, c'est que de la nicotine. Et j'ai vu des études, j'ai passé ma journée, je sais plus quand c'était, à regarder ça, et en fait, il y a plein d'études qui ont été faites, et il y a plein d'études aussi de scientifiques et de cardiologues. Et en fait, ils disent que la nicotine en elle-même, vous pouvez regarder, hein, c'est pas une substance dangereuse, et c'est pas cancérigène. C'est très addictif, mais c'est pas cancérigène et c'est pas dangereux pour la santé en soi, la nicotine. Voilà, par exemple, dans une cigarette, ce qui est dangereux, c'est le goudron, c'est toutes les matières toxiques, la combustion aussi. La combustion de... Par exemple, quand vous faites du barbecue, normalement, le barbecue, tout le monde aime bien. Il va encore se prendre le jus. Le barbecue, tout le monde aime bien faire griller sa côte de porc, sa côte de bœuf, mais en fait, c'est hyper dangereux, c'est hyper cancérigène, parce que le charbon, il va se prendre le jus. Ça va te prendre le jus, Hulk. La combustion du charbon, etc., c'est ça qui est mauvais, en fait, les fumées dégagées, c'est ça qui est mauvais, qui est cancérigène. Donc déjà, la combustion, c'est pas bon. Et donc là, après, mis à part la combustion, il y a tout le goudron, le machin, le truc, mais la nicotine, c'est pas dangereux en soi. Allez, viens, qu'on fait demi-tour, viens. En soi, c'est pas dangereux la nicotine. Donc, comment vous expliquer? Donc là, en fait, il n'y a que de la nicotine, c'est très addictif, je me répète, hein, mais, parce qu'en même temps, je sais que... Bon, bref. C'est très addictif, mais c'est pas dangereux en soi, la nicotine. S'il y a des enfants qui regardent la vidéo, bouchez-vous les oreilles, mais en gros, c'est un peu comme le sexe, voilà.
C'est addictif le sexe, tout le monde aime ça, hein, qu'on le veuille ou non. Tout le monde aime bien faire l'amour. Moi j'ai pas de tabou sur cette chaîne, hein, je parle de tout et de rien. C'est la vérité quoi. Mais par contre c'est pas dangereux de faire l'amour. Voilà, c'est un plaisir. C'est comme pareil, moi mon père il est fan de rallye, il a été pilote de rallye. C'était sa passion, c'était sa drogue. Tous les week-ends il partait en rallye. Après il était caméraman aussi pour les rallyes WRC, etc. C'était sa passion, sa drogue, c'était addictif. Mais c'était pas dangereux. Enfin quoique si, lui c'était quand même dangereux par contre, parce qu'il pouvait avoir des accidents. Mais vous voyez ce que je veux dire. La nicotine c'est pareil. C'est très addictif, mais c'est pas dangereux. Donc en fait, là, vu que c'est des sachets où il n'y a que de la nicotine, vous le faites fondre et la nicotine se diffuse dans votre corps et puis ça vous enlève l'envie instantanément de fumer. C'est un truc de fou, j'ai fait tester à des amis, c'est radical. Alors au début, il y a des effets secondaires. Moi, j'avais des fois, j'avais le hoquet. Des fois, ça me brûlait un peu la gorge, ça pique un peu les gencives au début et on peut avoir moi, j'avais des remontées acides. Mais ça, après, on s'y habitue comme tout et puis maintenant, nickel, quoi. Et franchement... vu que c'est pas dangereux et que ça empêche de fumer, c'est toujours mieux que de vapoter. Après, il faudrait que j'arrête ça, mais franchement, quand j'ai vu toutes les études où ils disent que c'est vraiment pas dangereux et tout ça, je me dis bah pourquoi arrêter, voilà. Je me dirais on verra plus tard, quoi. Donc là, on va me dire ouais, mais t'as arrêté la clope pour prendre la clope électronique. Là, t'arrêtes la clope électronique pour prendre les nicotines push. Ouais, mais bon, les gars, c'est comme il le dit, c'est très addictif. Et d'ailleurs, pour moi, la nicotine, c'est la substance la plus addictive au monde, je pense. Il n'y a rien de plus addictif quand on voyait encore tous les fumeurs qu'il y a, alors que la clope, elle a encore augmenté. Elle est à 12 euros, 12 euros le paquet. Je veux dire, les gens, c'est une des choses les plus dures sur Terre d'arrêter de fumer. Donc, pour moi, c'est la substance la plus addictive. C'est très dur de vraiment arrêter complètement, quoi. Donc moi, j'ai vu ça, cette alternative, ça s'appelle NicoPush. Je vous montrerai la boîte. Franchement, ça marche nickel. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez regarder les études qui ont été faites. Et voilà, ils disent que la nicotine en elle-même, c'est pas dangereux, c'est juste très addictif. Voilà, ce qui est dangereux, c'est tout ce qu'il y a dans la clope, le goudron, la combustion, tous les trucs toxiques qu'il y a. Voilà. La clope électronique, normalement, c'est pas si dangereux que ça, parce que mon cardiologue, il m'avait dit que franchement, je pouvais, mais bon, sans trop en abuser. Sauf que moi, je prenais des grosses bouchées, j'en abusais un peu. Donc il y a quand même de la vapeur qui vient dans les poumons, il n'y a peut-être pas assez de recul non plus, même si ça fait 10-15 ans que ça existe maintenant. Il n'y a pas encore beaucoup de recul, peut-être que finalement c'est aussi dangereux, pas aussi dangereux que la clope, mais peut-être que c'est dangereux d'avoir autant de vapeur dans les poumons, etc. Enfin, donc bref, du coup j'ai tout arrêté, j'ai mes petits NicoPush, et franchement ça marche nickel, je me sens mieux. Et puis j'ai juste à avoir mon petit paquet, c'est rond comme ça, dans la poche. Et puis j'en prends dès que j'en veux, et puis voilà quoi. Donc franchement, si vous voulez arrêter de fumer les gens, ça coûte pas cher en plus sur internet. Donc franchement, je vous conseille d'essayer. Je vous montrerai des captures d'écran. Il n'y aura pas de pub, hein, je suis pas sponsorisé les gars. J'ai que 1000 abonnés, tout le monde s'en fout de ma vie. Ça fait 6 mois que j'avais pas fait de vidéo sur YouTube, donc il n'y a plus personne qui regarde mes vidéos. Enfin je sais pas, on verra. Mais pour vous dire que je suis pas sponsorisé, je suis pas payé par la marque ni rien, hein, c'est juste moi qui vous donne un conseil pour cette nouvelle année. Voilà, si on peut commencer l'année avec un petit conseil, voilà, pour moi ça fait plaisir. Parce que je sais que la clope c'est vraiment très addictif et que c'est dur de s'en débarrasser, donc voilà. On a un truc qui est pas dangereux, donc voilà quoi, d'après les études. Hein. Bon allez, ça fait 8 minutes que je parle pour vous dire ça là. Allez, gros bisous et à plus tard. J'espère qu'il n'y a rien qui lui a piqué, genre un tic ou je sais pas quoi, parce que là il vient de repisser à côté de la barrière là, alors je sais pas s'il y a du courant, mais il a rien dit. Bon, vu l'état du truc, je sais pas trop s'il y a du courant ou pas. Là je vais regarder, attendez. Regardez là il pisse, il touche, il a rien. Non, il n'y a pas de courant là. Là il n'y a pas de courant, mais là-bas il s'est pris une belle châtaigne. Hein. Alors, il s'est fait électrocuter les coucougnettes. Il s'est fait mal à la patte hier quand je l'ai promené dans le champ là. Il arrête pas de se gratter, il a encore ces putains d'allergies là où il se gratte les pattes, ça commence à me gonfler ça, je vais devoir le ramener encore chez le veto, ça va me coûter encore 300 balles. D'ailleurs ça aussi, si vous voulez un autre conseil, les gens, si vous avez un chien, prenez une assurance. Franchement au début ça coûte rien. Là maintenant ça va me coûter 120 € par mois, mais même 120 € par mois avec Hulk c'est rentable. Parce que là je vais déjà l'emmener chez le veto, ça va me coûter au moins 300 balles. Parce qu'il a son infection des oreilles qui est revenue.
Il a ses verrues qui ont grossi, il faut que je regarde ce que c'est. J'espère qu'il n'a pas une infection parce que il pue. Il a une odeur qui est très très forte. J'ai beau le laver. Dès que je le lave, il sent bon 3 jours, même pas 2 jours, et ça repue. Donc je pense qu'il a une petite infection, je sais pas, ou si c'est ses oreilles, je sais pas, faut que je le ramène. Donc là, ses oreilles plus sa peau, les verrues, les tests, les machins, les médicaments, la poquelle, le truc, ça va me coûter au moins 300-400 balles. Donc heureusement que j'ai l'assurance. Je suis remboursé à 85%, donc il faut que j'avance les 300-400 balles, et puis après je suis remboursé. Donc de ma poche, ça me revient pas cher, quoi. Mais heureusement que j'ai la mutuelle. Franchement, si vous avez des animaux, moi je paye 120 € par mois, par mois, parce que lui il coûte cher à l'assurance et parce qu'il est vieux, il a 11 ans. Dès que ça atteint 10 ans, déjà ça double. Moi avant, au tout début, je payais 28 € quand il avait 6 ans. Donc 28 € par mois, franchement, quand vous êtes remboursé à 85%, n'hésitez pas. Hein. Même, je vous dis une connerie, il se casse une patte ou quoi, vous l'opérez, ça va vous coûter 1000 balles, ça va vous coûter 100 balles, quoi, de votre poche. Donc franchement, voilà, quoi. Après, dès que ça passe 10 ans, un chien, bah, c'est doublé. Moi, de 28 €, je suis passé à 40 parce qu'il coûtait cher. Après, je suis passé à 45 l'année d'après. Et dès qu'il a eu 10 ans, je suis passé à 100 €. Direct. D'ailleurs, je les ai appelés parce qu'ils m'ont pas dit, moi, que c'était parce qu'il avait 10 ans. Donc, je leur dis, oh, comment ça, vous me passez à 10 € là, à 100 €. Ils me font, bah, parce qu'il a 10 ans. Je suis ok, super. Et là, maintenant qu'il vient d'avoir 11 ans, bah là, hop, 20 € en plus, 120 €. Donc, voilà, quoi. Bien là. Donc, voilà, super. Mais bon, même à 100 €, même à 120 € par mois, c'est rentable. Je vous le dis, donc n'hésitez pas à prendre une mutuelle aussi. Franchement, c'est vraiment bien, quoi. Allez, bien. Parce qu'il y en a plein de gens qui prennent des chiens, ils peuvent pas s'en occuper. Mais les gars, prenez une mutuelle, ça va vous coûter 30 balles par mois et au moins à 85%, le moindre truc qui arrive, vous l'emmenez chez le veto et puis vous êtes remboursé, quoi, à 85%. Donc ça vaut le coup, quoi. Allez, bref, je me répète. Allez, bisous tout le monde. Allez, on rentre. Petit sac à merde. Qu'est-ce qu'il fait? Faut que je change de téléphone aussi parce que il est horrible celui-là. Bon allez, à toutes. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais, Hulk? Non, viens là. Allez. Allez, saute. Allez, saute. Hulk. Allez. Hulk. Bon, bref. Bon, du coup, vous l'avez vu dans le short que j'ai mis il y a... Je sais pas quand sortira cette vidéo, donc vous l'avez vu, c'est sûr. Voilà, on part de Marseille aujourd'hui. On rentre, on prend le camtar tranquillou et puis on reprend la route, quand. Allez, c'était juste pour vous dire ça. Encore une fois, bonne année, bonne santé à tous. Plein de bonnes choses, plein de bonheur, et puis soyez heureux. Et puis voilà, je crois que je l'ai dit dans la séquence juste avant, je sais pas si je garderai au montage. Lui, il faut que j'emmène chez le veto. Bref. Allez, bisous tout le monde et à tout à l'heure. Je viens de me garer là, il pleut comme vache qui pisse, hein, je sais pas si on entend. Voilà. Petite nouveauté dans le camtar, là j'ai tout cassé, c'est le bordel, il faut tout que je repeigne, etc. Et en fait je vais installer un petit poêle à bois qui est juste ici, que j'ai reçu il y a 3-4 jours. Donc j'ai déjà testé un peu, enfin j'ai déjà regardé un peu comment ça marchait, etc. Bon, c'est pas simple, c'est pas compliqué, hein, de toute façon. Et du coup voilà, on va s'occuper de faire ça, pas maintenant parce qu'il pleut, mais bon voilà quoi, c'était juste pour vous dire ça. Allez les gens, je vous retrouve tout à l'heure. Bisous. Bon du coup c'est la fin de la vidéo, hein. On va se quitter sous la pluie à 9 degrés. Franchement il fait vraiment pas froid. C'est un froid sec quoi, 9 degrés il fait pas froid, ça va. Voilà, je vous montrerai l'avancement du camion, bien entendu. Il m'est arrivé des petites péripéties, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse.
pourquoi j'étais absent de YouTube, etc. Et puis voilà, je vous parlerai un peu de mes futurs projets. Et puis je vous dis bisous. À plus dans le bus, comme on dit, ou à plus tard dans le camtar. Et puis gros bisous tout le monde, prenez soin de vous et rendez-vous pour une prochaine vidéo, une nouvelle aventure. Bisous tout le monde, ciao, c'était Captain Nomade. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire, s'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Et puis abonnez-vous pour ceux qui n'ont pas encore fait. Voilà, ça ferait plaisir, c'est gratuit. Allez, bisous tout le monde, à plus, ciao.